Bien, bonjour à tous. On va pouvoir commencer. Bienvenue à tous donc pour ce dernier webinaire de 2020. Ça y est, on y est dans cette longue série. Merci à vous de nous avoir suivis déjà jusque-là et de nous joindre encore voilà, pour ce dernier webinaire. On va se mettre à l'aise pour cette fin d'année. Hein, si vous avez votre café, papillote, sucre d'orge, allons-y. On va en avoir pour une bonne petite session aujourd'hui, puisque donc on va continuer dans le marketing, notamment sur comment construire une communauté solide sur les réseaux sociaux avec évidemment un logiciel dédié. Donc, vous connaissez maintenant bien l'appareil, mais au cas où, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, sur Showtime, vous avez un onglet spécifique pour poser vos questions. Comme ça, nous, on peut du coup ne pas les perdre dans le chat et on est sûr de répondre à vos questions. Donc, fidèle au poste, il y a Thomas avec nous qui sera là pour répondre à vos questions, qui s'est manifesté dans le chat. Donc, on aura une petite partie spécifique pour les questions à la fin si vous en avez, mais n'hésitez pas à les poser tout le long du webinaire. Comme ça, nous, on est sûr de les prendre en compte. Donc, le chat, je pense, vous l'avez déjà bien pris en main, je vous fais confiance. Et en dessous de l'onglet chat, si vous voulez, vous pouvez d'ores et déjà télécharger la présentation en PDF que voilà, je vous ai faite, exemple de tous les slides faits spécialement pour le direct. Donc, évidemment, présentation que vous aurez avec le replay, puisque ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le retrouver en replay sur notre chaîne YouTube, mais de toute façon, puisque vous vous êtes inscrit, vous aurez un email avec le lien du replay et de quoi télécharger la présentation au cas où. Comme ça, pas d'impair, on est sûr que vous ayez tout. Donc, pour entamer cette dernière partie sur 2020, on continuera en 2021, évidemment, hein, on n'en est qu'au 4e épisode. Dans notre partie marketing, si vous vous souvenez depuis le début, on a vu déjà le site web, pourquoi avoir un site web, on a vu comment le rentabiliser, l'optimiser au mieux, et on a également vu comment atteindre les gens avec des campagnes email. Et aujourd'hui, donc, on continue notre série avec les réseaux sociaux qui sont encore un canal pour engager avec son audience. Et donc, comme vous l'aurez compris, un logiciel spécialement pour aussi gérer les réseaux sociaux. On n'arrête pas le progrès. D'ailleurs, je vais vous lancer un petit sondage, vous commencez à avoir l'habitude, à savoir finalement, vous, à l'heure actuelle, comment vous gérez vos réseaux sociaux. Donc, vous connaissez, hein, il n'y a pas de mauvaise réponse avec nous en général. C'est simplement pour savoir où vous en êtes et comment vous allez pouvoir ressortir quelque chose de ce webinaire, puisque vous allez voir, on en a quand même un petit peu pour tout le monde. Alors, voyons voir. Je vous partagerai évidemment les réponses quand même. Donc, tout le monde est quand même déjà sur les réseaux. Ah non, j'ai rien dit. Il y a quelqu'un qui n'y est pas encore. D'accord, voilà, oui, c'est à peu près l'idée que je me faisais. Donc, maintenant que les résultats sont un petit peu stables, ça continue encore. Allez-y. Voilà, donc la grande tendance, c'est quand même d'avoir des comptes, mais de peu publier pour l'instant, ou au moins d'avoir les comptes principaux, Facebook, Twitter, LinkedIn. C'est à peu près effectivement voilà ce que j'ai escompté. Donc, je vous partage le résultat, histoire de voir encore un petit peu. Donc voilà, la grande tendance, c'est d'avoir les comptes, mais de peu publier, au moins d'en avoir les principaux. Mais il y en a quand même, il y en a 4 d'entre vous déjà qui sont déjà sur tous les réseaux. Très bon à savoir. Puisque voilà, je vous présente l'agenda comme suit. Donc, vous avez un petit peu l'habitude maintenant avec moi d'avoir ma partie théorique, à savoir finalement quel est l'intérêt d'aller sur les réseaux sociaux, ce qu'on va voir et comment on va finalement pouvoir se construire une communauté une fois qu'on a compris quel était notre intérêt d'y aller. Des prérequis à avoir quand même, puisque c'est pas le tout de publier et d'avoir des outils. Il faut d'abord bien mettre en place sa stratégie et ensuite finalement comment on peut bien l'exploiter avec un outil et notamment un outil qui a des fonctionnalités plus poussées que la simple publication. Évidemment, assorti comme toujours d'une démonstration, ça vous avez maintenant l'habitude. Donc je reviens surtout dans mon angle du multicanal pour engager avec sa communauté, puisqu'on avait déjà vu le site web, on avait vu l'email, il y a aussi les événements pour engager avec les personnes, ce qu'on verra d'ailleurs en 2021 lors d'un prochain webinaire, et le webinaire en lui-même. Là, je vous fais carrément une mise en abîme à ce niveau-là. Et les réseaux sociaux sont un canal à part entière pour engager avec son audience. Et ce que j'entends par là, si ma diapositive veut bien s'afficher, c'est la caractéristique en elle-même du réseau social, comment il se distingue des autres, c'est que dans tous ces canaux pour engager avec votre communauté, le réseau social, c'est finalement ce qu'il y a de plus interactif, puisque vous êtes vraiment en contact direct avec votre audience, et vraiment c'est du temps réel. Quelqu'un a publié, quelqu'un répond, on se tag, on se refait des réponses.
Donc, c'est vraiment le plus interactif, le plus direct. Et quand je dis le plus direct, c'est aussi pour le meilleur comme pour le pire, à savoir que vous savez tout de suite ce qu'on pense de vous. Ce que votre audience pense, tout le monde le sait. Vous pouvez avoir pléthore de petits cœurs tellement ils vous adorent, tellement c'est des fans. Mais si ça leur plaît pas, ils vont bien vous le faire savoir aussi. Pour ça, les réseaux sociaux, les gens ne sont pas avares, on va dire, de commentaires, voilà, qui peuvent être plus ou moins désagréables. Mais au moins vous le savez. Et ce qu'on en retire finalement, si on est sur ces canaux, c'est que vous avez finalement un retour en temps réel. Donc, même si je disais pour le pire comme pour le meilleur, au moins vous savez et vous pouvez en plus répondre à votre audience. Donc ça peut être quelqu'un voilà qui est vraiment fan de votre marque et vous pouvez déjà répondre merci d'être quelqu'un de fidèle ou quoi. La personne, ça lui fera plaisir. Vous interagissez et même si c'est des retours très négatifs, vous pouvez répondre, prendre en considération et savoir comment demander directement comment vous pouvez améliorer. Parce que en plus, ça favorise l'engagement dans le sens où la personne sent qu'elle est entendue. Donc déjà, voilà, elle va avoir plus d'engouement, entre guillemets, pour votre marque. Donc vous avez vraiment cet engagement qu'on cherche qui est favorisé puisque la personne se sent reconnue par votre marque. Et d'ailleurs, le fait de faire confiance de plus en plus à une marque va favoriser des opportunités de vente. À savoir, soit vous avez d'abord construit votre image et la personne, puisqu'elle suit votre marque, le jour où vous lancez un produit, elle sera super contente et elle achètera directement. Ou bien vous êtes déjà sur les réseaux parce que vous vendez des produits et services et vous pouvez rediriger depuis les réseaux vers votre site web, vers votre page de vente, voire encore plus directement, puisque maintenant les réseaux sociaux intègrent aussi des onglets d'achat, comme Instagram l'a fait très récemment, on va dire. Donc, fort de ce constat, sachant que voilà, on a compris quelles étaient les opportunités, les bénéfices à être sur les réseaux sociaux en tant qu'entreprise, il va maintenant falloir quelques prérequis, et vous connaissez les petits plans en 3 parties que j'aime bien, à savoir, et encore une fois, voilà, c'est pas nouveau, se définir un objectif. C'est-à-dire que si on y va à l'aveugle et qu'on publie pour publier, on va vite se retrouver coincé. Alors que si on a toujours en vue un objectif, ça va être beaucoup plus simple. Exemple, je veux établir mon image de marque. Je veux augmenter ma prospection, donc je veux surtout des leads depuis les réseaux sociaux. Je veux augmenter mes ventes. Ça, ce sont des objectifs que vous pouvez vous établir. Et deuxième point aussi, il va falloir cibler votre audience. Dans le sens, est-ce que mon audience est sur les réseaux sociaux ? C'est au moins pour vous épargner, parce que c'est pas tout le monde est sur les réseaux et je rate quelque chose. Non, il faut se dire, mon audience est sur les réseaux sociaux. Si elle n'y est pas, vous allez vraiment perdre en temps, en énergie, parce que vous aurez publié pour une audience qui est absente. Donc, fixez-vous bien l'objectif. Est-ce que mon audience est sur les réseaux ? Et si oui, quel réseau ? Dès lors qu'on a défini ce oui, alors sur quel réseau elle est et quel type de contenu elle consomme aussi. Comme ça, vous allez pouvoir faire votre contenu en fonction de votre audience pour que justement elle engage avec vous. Et à ce titre, donc là je vous fais une slide très très succincte, puisqu'on pourrait dire énormément de choses sur chaque réseau, ce qui existe déjà d'ailleurs en ligne. Vous pouvez trouver des e-books rien que la publicité Facebook. Donc nous on reste toujours sur notre angle de la transformation digitale. Donc on y va mollo, on va dire. À savoir établir votre profil client. Donc vous le faites sans doute déjà un petit peu, mais c'est dire qui est mon client type ? Qu'est-ce qu'il fait ? J'en sais rien, ça va être Martine, 35 ans, cadre supérieur, sur quel réseau elle va ? Et donc, je vais pouvoir anticiper sur quel réseau elle va et du coup, quel type de publication il lui faut aussi. Donc là, voilà, comme j'ai dit, je vous l'ai mis très succinctement avec les principales caractéristiques des réseaux principaux, à savoir que sur Twitter, vous allez vraiment publier fréquemment, mais des tweets très courts, très pertinents, si je peux dire, avec peu de mots-clés, alors que sur Instagram, vous allez favoriser le visuel, l'image, peut-être un petit peu de description, mais c'est pas ça qui va compter le plus. Par contre, vous pouvez y aller sur les mots-clés. Et là, c'est vrai qu'on va beaucoup favoriser le B2C, la proximité avec le client. Pour prendre un exemple, je reprends mon exemple du salon de coiffure. Je vais pouvoir poster les photos de mon travail, des belles photos, des belles coiffures que j'ai réalisées. Et ça, je vais être beaucoup plus en phase avec mon audience que si, par exemple, je fais de la gestion de patrimoine. Je vais beaucoup plus favoriser LinkedIn, qui est vraiment sur le réseau professionnel, où je vais pouvoir parler de mon expertise, je vais pouvoir faire des articles, des posts et échanger en B2B ou avec mes pairs. Et Facebook, on pourrait presque dire que c'est un entre-deux, puisqu'il y a des groupes qui existent, donc on peut beaucoup plus échanger aussi, faire des commentaires, et ça peut être autant B2B que B2C. Pour le dire très succinctement, selon votre activité et selon votre type de clientèle, sur quel type de réseau vous allez publier. Ça peut être un, ça peut être plusieurs.
voilà, à définir vraiment en fonction de votre client type. Une fois qu'on a défini notre objectif, qu'on a vu que notre audience était sur les réseaux et qu'on voit à peu près quel type de poste on peut lui proposer, eh bien, il va falloir se poser la question, en fait, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Alors bon, à pas prendre dans un sens trop péjoratif, mais c'est simplement savoir, est-ce que j'ai les ressources humaines pour publier sur les réseaux assez fréquemment? Parce qu'une fois qu'on commence à publier, il faut garder un certain rythme et une certaine fréquence. Et donc à ce stade aussi, est-ce que j'ai suffisamment de contenu à mettre en ligne? À savoir, est-ce que je peux publier 4 fois par semaine? Est-ce que j'ai assez de contenu que je peux prévoir pour publier aussi fréquemment? Est-ce que j'ai suffisamment d'images, de vidéos, puisque on a besoin de stimuli visuels, notamment quand on poste pour un petit peu attirer l'attention? Est-ce que je peux recycler des images? Tout ça, voilà, ça va être à prendre en compte, ce qui va vous permettre de déterminer de manière très réaliste, finalement, la manière dont vous allez publier. Et quand j'entends ressources, vous allez comprendre également. Je vais vous mettre d'ailleurs un nouveau petit sondage. Hop, c'est parti. À savoir, voilà, j'entends quelles ressources humaines vous avez à consacrer à vos réseaux sociaux. Parce que je peux vous parler de beaucoup de stratégies, de comment utiliser finalement les outils, mais ça va être un être humain quand même derrière qui va s'en occuper. Personne en un. Oui, c'est à peu près ce que je me disais effectivement. Mais ne rien y voir de mal là-dedans, puisque voilà, je vous le dis, à titre personnel, j'ai été dans d'autres expériences la seule personne à s'occuper des réseaux, donc je vais vous montrer en quoi c'est très utile d'avoir un logiciel de gestion des réseaux. C'est même, d'accord, une belle majorité. Pas de réseau à gérer, toute une équipe, c'est assez stable, d'accord. Donc je vais vous partager le résultat. Ok. Ça reste à peu près dans ce que je me disais. Voilà, vous avez en général une seule personne qui se charge des réseaux parce qu'il y a la partie émergée de l'iceberg qui est la publication, ce qui est somme toute normal. Pas de souci à ce niveau-là, et vous allez même voir pourquoi ça peut grandement vous aider, surtout quand vous avez une petite équipe. Mais je termine d'abord, à savoir donc les prérequis pour aller sur les réseaux. On va aussi se dire, il nous faut une ligne éditoriale pour bien mettre notre image de marque et bien, pas la graver dans le marbre, mais c'est à peu près l'idée. Parce que souvent, on va vous dire d'être créatif. Ça n'aide pas énormément. Votre audience, elle voit des posts à longueur de journée, elle voit beaucoup de publications. Donc, qu'est-ce qui ferait que finalement, ça l'engagerait plus qu'une autre publication? Donc pour ça, en fait, il y a deux choses que je vais vous conseiller. Quand je dis contenu attractif, ça va être soit un contenu, comment on va dire, qui va l'amener à s'engager. Par exemple, vous pouvez faire des sondages, des enquêtes, quelque chose qui va l'amener à répondre. Vous pouvez poser une question, dites-le nous en commentaire. Et comme ça, elle va déjà se sentir un peu engagée. Donc, pensez à prendre un angle qui va lui parler à elle. Pour vous faire dire une mise en abîme, avec l'exemple de Zoho, la transformation digitale, c'est un sujet très très vaste. Nous, on a vraiment pris le parti de le dire de manière concrète, de manière vulgarisée, parce que nous, notre parti, c'est de dire que c'est accessible à tout le monde. C'est un exemple parmi d'autres pour un sujet très vaste. Et surtout, je peux continuer de nous prendre en exemple, il faut un contenu intelligible, c'est-à-dire que si vous voulez justement gagner de plus en plus de personnes à votre cause, si vous utilisez un jargon et que les personnes se sentent exclues, vous allez taper à côté. Essayez plutôt voilà, d'avoir un vocabulaire simple pour que votre audience puisse s'intéresser à vous, puisque voilà, comme on n'a plus vraiment le temps de se poser, c'est pas depuis les réseaux sociaux qu'on va aller chercher un mot dans un dictionnaire, faut que ce soit simple et accessible. Et deuxièmement, pour vraiment commencer à établir cette image de marque, c'est de rester cohérent. Donc déjà au niveau de vos différents canaux, essayez de garder le même ton. Si vous avez un ton professionnel, essayez de le garder professionnel sans être coincé, on va dire. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux que ça doit être youpla, jeune et 50 smileys. Gardez un même ton professionnel. Et non seulement garder ce même ton sur les différents réseaux, mais sur vos différents canaux. C'est-à-dire garder le même ton que vous avez sur votre site web, sur les mails que vous envoyez, histoire que voilà, on se dise qu'on a bien affaire à une marque cohérente et pas qu'ils m'appellent salut dans un mail et qu'ils me disent bonjour madame machin autre part. Essayez d'être cohérent à ce niveau-là. Comme ça, voilà, vous êtes sûr de rester assez blindé. Là, c'est à titre indicatif que je vous montre, puisque donc, là, je viens de vous dire, restez cohérent sur votre ton et adaptez-vous au réseau. Donc, c'est pas si antinomique, c'est de vous adapter aux différents canaux qui eux-mêmes ont leur certaine manière d'éditer votre contenu, on va dire. Donc là, je vous ai pas mis en fait les longueurs maximales qu'il y a sur les
les différents réseaux, mais plutôt l'étude qui a ressorti la longueur moyenne qui fait qu'il y a le plus d'engagement. Donc, comme vous voyez, on n'est pas vraiment 3 tonnes de caractères, 45 ans pour Facebook, Twitter un petit peu plus, Instagram, ça va être notamment pour la description de votre visuel, et sur LinkedIn, on compte carrément en mots, puisqu'on sait qu'on est plus posé sur LinkedIn, qu'on va vraiment poser notre expertise et échanger avec nos pairs à ce niveau-là. Et pour les différentes stratégies que vous pouvez utiliser, soit vous lancez et vous avez juste un seul réseau et vous commencez par là, en ayant choisi le plus opportun. Je reprends mon exemple de gestion de patrimoine. Commencez par LinkedIn, et puis une fois que ça a bien pris, que vous êtes à l'aise sur LinkedIn, vous pouvez vous dire, il est temps de passer à un autre canal. Comme ça, on y va, un canal à la fois. Si vous savez déjà que c'est le multicanal parce que votre cible, elle est finalement sur au moins 3 réseaux sur 4, alors là, en fait, pensez plutôt à diversifier votre contenu et à tenir un calendrier. Dans le sens, si vous faites la même publication, exactement la même photo, même mot sur tous les réseaux, votre audience qui justement passe d'un canal à l'autre, elle va voir exactement la même chose et elle va se dire que vous n'êtes pas foulé. Elle va peut-être vous ignorer. Limite, elle va penser à du spam de voir cette même publication qui revient, qu'elle ouvre Facebook, Instagram ou quoi d'autre. Donc voilà, pensez à diversifier ça. Peut-être le mardi publier sur Instagram, le mercredi sur Twitter, avec peut-être même changer un petit peu la tournure de certaines choses. CF, la longueur moyenne de publication. Et comme ça, voilà, vous ennuyez pas votre audience tout en restant quand même bien à sa portée. Et enfin, là, je vais parler vraiment de la publication même. On aura l'impression que je dis des trucs vraiment qui tapent au coin du bon sens, mais on ne le répétera jamais assez, surtout quand vous essayez d'établir une image de marque, donc votre crédibilité. Ça va être vraiment de vérifier avant de publier. Ça va vérifier vos fautes d'orthographe et de frappe. Parce qu'une fois que quelque chose est en ligne, ça pardonne pas. Ça va montrer quoi? Que vous n'êtes pas foulé, que vous vous relisez pas. Donc, c'est désastreux pour une image d'entreprise. Donc, vérifiez bien vos fautes. Une fois que c'est sorti, alors qu'il suffisait d'une relecture, ça peut faire mal. Vérifiez aussi la taille des images selon les plateformes. Certaines privilégient un format carré, d'autres un format paysage. Donc c'est bête si vous avez une super image de voir qu'elle est rognée parce que sur Instagram, on préfère plutôt le carré. Donc pensez ça aussi en amont, comme ça vous êtes sûr d'avoir vraiment la publication comme vous vouliez qu'elle soit. Là, ça a l'air de tomber sous le sens quand on parle dans le domaine professionnel, mais mollo sur les emojis. Si votre cible, elle est très jeune et qu'on peut lui parler en smiley de temps en temps, c'est sympa, mais pour un directeur de banque, on va rarement utiliser des emojis et des smileys, donc là aussi, doucement. C'est pas parce qu'on dit les réseaux sociaux, c'est jeune, c'est dynamique, que c'est forcément le cas. Rarement vu des smileys sur LinkedIn, par exemple. Et pareil pour les mots-clés, surtout sur Twitter, à choisir judicieusement. Et enfin, confère les fautes d'orthographe et de frappe. Attention quand vous mentionnez des personnes ou des pages, puisque ça peut réduire votre publication à néant. Une faute de frappe, vous avez mal identifié la personne ne saura jamais que vous l'avez identifiée, taguée. Pareil pour des pages, et voilà, ça met à mal toute votre publication, alors que vous aviez quand même passé du temps et de l'énergie, voire de l'argent si jamais vous faites des campagnes sponsorisées. Donc vraiment, la relecture primordiale. Et la petite fréquence de publication, donc ça rejoint un petit peu, ça fait écho à chaque fois quand je vous parle de calendrier à tenir, etc. Mais selon les réseaux. Donc par exemple, sur LinkedIn, on peut se permettre de moins publier, alors que Facebook, Twitter, Instagram, on sait que les gens y vont une fois par jour. Donc c'est pas la peine non plus d'y aller tout le temps si vous n'avez rien à dire. C'est juste voilà, une certaine fréquence de publication à titre générique. Et quand je vous disais calendrier éditorial, je pèse vraiment mes mots là-dessus, à savoir, ayez une vue globale de vos publications, surtout si vous faites du multicanal. À savoir, voilà, de me dire, comme je disais, le mardi, je vais publier sur Instagram, mercredi sur Twitter, et comme ça, vous avez une vue globale et vous gardez une image cohérente de l'image que vous voulez renvoyer, justement. Et comme je le disais aussi, dans le contenu attractif, pensez à varier la nature de votre contenu. Si par exemple, vous faites que des articles, ça dépend de votre cible, mais peut-être qu'au bout d'un moment, elle lira pas, elle laissera passer vos publications. Alors que si vous avez, par exemple, soit quelque chose qui colle à la saison, simplement de dire joyeuse fête de fin d'année, ou bien si vous avez plutôt un objectif commercial, ça va être bientôt le Black Friday, bientôt les soldes, etc. Ou des enquêtes, c'est encore une autre nature. Et comme ça permet donc de diversifier le contenu et que votre audience, un coup lise un article, un coup voit votre petite carte, un coup répond à une enquête, puisque vous leur demandez... alors, et vous, qu'avez-vous pensé de, je sais pas, la dernière collection ou je sais pas quoi? Et là, dernièrement aussi, le rythme,
passe quand même derrière la qualité. Privilégiez la qualité avant tout, parce que comme je vous le disais, si vous publiez pour publier, parce qu'il faut publier tous les jours, parce qu'il faut y être, votre audience, elle va voir que vous dites du rien, en fait, et elle va vraiment s'en ficher. Et donc, du coup, pour vous, c'est des efforts réduits à néant. C'est parce que ça se voit, en fait, qu'on essaie d'exister alors qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, si votre audience, elle vous suit et qu'elle voit que vous publiez peut-être 2 fois par semaine et qu'à chaque fois, elle est intéressée par vos posts, pour vous, c'est vraiment mieux que d'essayer de vous forcer à publier tous les jours en se disant « il faut y être ». Parce que ce défaut de dire « il faut y être », on va peut-être faire comme tout le monde et se noyer dans la masse juste parce qu'il faut publier pour publier et en envoyer pour en envoyer. Donc, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, privilégier la qualité. Alors, sans tomber dans vraiment l'ancienne du soyez vous-même, c'est votre expertise, c'est vous qui parlez à vos clients et donc pour ça, c'est vous qui savez le mieux ce que vous avez à leur dire. Donc, voilà, des contenus de qualité, peut-être peu, mais bien, et vous allez franchement mieux vous en sortir que essayer de publier à tout prix. Ceci donc avec ma première grande partie bien théorique. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus léger là maintenant que je vais vous montrer comment on peut faire ça très facilement. Et donc voilà, pour revenir à la réponse du sondage, oui, si vous avez juste une seule personne de vraiment dédiée, vous allez voir comment rien qu'une plateforme de gestion des réseaux sociaux va pouvoir grandement vous aider. Donc, au niveau des publications, qui est déjà seulement la partie émergée de l'iceberg, comme je disais, mais aussi tout ce qu'il y a en dessous, puisque donc vous avez vu, vous quand même mieux élaborer une stratégie, et si vous avez une personne en charge, vous allez voir qu'elle va beaucoup mieux s'en sortir et presque lui faire confiance pour bien gérer depuis la plateforme. Pourquoi je dis ça? Au niveau des publications, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut relier tous ces comptes sur la plateforme. Donc, que vous soyez LinkedIn, Facebook, Instagram, Google My Business, vous pouvez tout connecter à la plateforme et vous publiez depuis la plateforme, justement. Donc, à savoir, je sélectionne, je désélectionne mes comptes et je peux écrire, mettre les bons mots-clés, uploader mes images directement. Je peux me rajouter des liens. Je vous montrerai dans la partie démonstration. Et comme ça, vous le faites depuis la plateforme. Vous pouvez programmer vos posts. Plutôt d'attendre, je ne sais pas, qu'il soit vendredi 17h et je dis « Ah, là c'est bon, je vais pouvoir cliquer sur envoyer ». Non, je programme, ça va aller même dans un calendrier intelligent qui peut lui aussi voir votre publication et avec ce qu'il aura déjà enregistré de vos précédentes publications et de votre audience, vous dira même quel est le meilleur moment pour publier. Donc, c'est là où la plateforme est très intéressante puisqu'elle apprend avec nous en fait à connaître notre audience et vous dire là c'est bien, là c'est pas bien. Et en plus, en ayant un calendrier, vous voyez où vous en êtes. Si par exemple, la personne dédiée n'est pas là, elle aura pu prévoir des posts déjà en amont. Je sais pas, elle a pris un week-end de 3 jours et elle doit publier le vendredi. Elle aura déjà prévu sa publication. Donc, c'est un gain de temps et d'énergie assez fabuleux. Et il y a aussi toute une partie suivi et analyse, parce qu'une fois qu'on a publié, c'est bien de savoir si ça a eu une bonne portée, si on peut continuer dans cette voie-là, ou si au contraire, bon, c'était vraiment pas terrible, on va peut-être revoir. Parce que vous savez que chez Zoho, on aime beaucoup le suivi pour voir si ça a porté. Donc, ce suivi, il est sur 2 tableaux. Nos propres publications, donc comme je viens de dire, est-ce que ça a vraiment porté ses fruits? Et aussi les tendances et les concurrents, puisqu'il n'y a pas que nous sur les réseaux, on a des concurrents ou bien notre cible, elle suit certaines tendances. Ça, on peut les suivre depuis la plateforme. On va se créer, comme je vais vous le montrer voilà, sur les screenshots. Donc là, comme je vous le disais, c'est pour la cohérence de vos publications. On va le voir encore une fois dans la démo. C'est au cas où on ait des problèmes de direct, je vous ai mis des screenshots même dans la présentation, où je peux voir en direct si quelqu'un m'a envoyé un message, si quelqu'un a aimé mon tweet ou ma publication Facebook, et je peux voir par tous les réseaux ou la santé globale de la marque. Et je peux me faire des colonnes de suivi, comme ça je vois si quelqu'un m'a mentionné, j'ai tous les tweets où quelqu'un m'aura mentionné. Je peux suivre l'activité des concurrents, ce que les concurrents ont tweeté, ou mis sur Facebook. Donc, c'est à moi simplement de paramétrer le réseau, le mot-clé concerné ou bien le compte. Et pour terminer encore, parce que non seulement on aime bien suivre, mais on aime bien analyser et générer des rapports. Hein. Je pense que les clients Zoho déjà le savent un petit peu. Hein. Si on n'a pas un onglet rapport, on se sent pas bien. Vous pouvez donc générer ces rapports et surtout, là, le principe, ça va être de collaborer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a nos chiffres, on va les analyser et il n'y a peut-être pas que l'équipe marketing qui va analyser ça. C'est-à-dire, je peux exporter mes données, donc déjà en plusieurs formats. Ça peut être un tableur Excel, ça peut être un PDF, etc. Et surtout, je vais pouvoir partager ça avec d'autres équipes. Imaginons, on a fait une campagne Facebook. Tout ce qui va être cette prospection, les leads, bien, ça va être bien de collaborer avec l'équipe commerciale qui va pouvoir voir effectivement d'où proviennent les leads.
Ça peut être autre chose, ça peut être, tiens, on a fait voilà, cette campagne Facebook, je vois et je partage avec le service financier, qui lui va voir combien ça nous a coûté, s'il y a eu un bon retour sur investissement. Ou pourquoi pas encore, j'aime les exemples, l'équipe marketing, voilà, je ne sais pas, a fait un jeu concours et on partage ça avec l'équipe du légal pour voir si effectivement tout est en ordre. Puisqu'on a toujours cette idée, n'oubliez pas, d'une expérience client vraiment optimale et de fluidité de la donnée entre les départements. Et donc, cette génération de rapports et ce partage, c'est toujours dans cette optique-là. Donc, vous voyez, depuis une publication, on peut aller très loin et ça peut remonter vraiment à différents services de l'entreprise. Le but, c'est qu'on collabore tous. Et donc, ça peut vous donner voilà, ces idées de rapport-là qui peuvent être très génériques. Vous avez l'audience par réseau ou par d'autres choses que vous intégrez. Et à propos d'intégration, puisque j'en aurais toujours pas fini avec ça, mais vous avez vu, on aime bien l'expérience client en 360. Comme je disais avec ma campagne, mon exemple de campagne, pardon, on peut générer des leads. Donc, j'ai créé un formulaire depuis le CRM, je vais l'intégrer à Zoho Social, je vais bien faire en sorte que les champs se correspondent, et la personne qui, voilà, depuis les réseaux, répondra à ce formulaire en entrant ces informations seront reversées dans le CRM. Et comme ça, j'ai vraiment cette intégration entre le marketing, prospection et vente. Et donc, c'est voilà, très utile d'intégrer le CRM à ce niveau-là. Vous avez la donnée qui tombe directement dans le panier. Et évidemment, je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant que les clients, quand ils ont des demandes de support, si vous avez un canal pour aller vers eux, ce canal, ils l'utiliseront aussi pour vous adresser leurs demandes, leurs requêtes, etc. Et surtout que les réseaux sociaux, comme c'est vraiment, comme je le disais, quelque chose de très direct, vraiment du temps réel, c'est là où les personnes vont essayer de trouver une réponse le plus rapidement possible. Donc, en vous taguant, en vous envoyant un message, en vous disant que ça ne marche pas, puisque si vous mettez à l'affiche en public, vous avez vraiment intérêt à réagir. Donc, c'est là qu'ils viennent maintenant vous solliciter. Et donc, rien de tel que d'intégrer votre outil de support justement à cette plateforme. Comme ça, vous voyez dans les messages que la personne a un problème, vous convertissez en ticket et c'est directement le service support qui le reprendra. Et avec la même plateforme, du coup, on peut avoir un profil directement d'un abonné. Comme ça, on peut voir s'il a des informations CRM, si jamais il en a rempli, ou même s'il a déjà aussi des informations de ticketing. Donc ça, on peut le voir simplement en cliquant sur la personne. Et je rassure tout de suite, pour la protection des données, ce ne sont que les données publiques que l'utilisateur a mis dans son profil de réseaux sociaux et les données qu'il aura bien voulu consentir à donner en remplissant le formulaire. Donc, il n'y a aucune donnée privée qui soit exploitée à ce niveau-là. Ça reste une politique de Zoho. Et donc, pour ça, je vous propose de passer à une démonstration, justement. Donc, je vous ai mis pas mal de screenshots, mais on va pouvoir voir ce que ça donne en temps réel. Alors, je vais vous faire petit partage d'écran. Là. Donc là, on est sur l'interface de Zoho Social. Donc, comme je vous le montrais, on a déjà un petit peu de quoi voir la santé globale de notre marque. Donc, comme vous voyez, donc là, je suis avec mon compte d'agence de voyage, où j'ai mis le compte Facebook, le compte Twitter, LinkedIn, Instagram, Google My Business, sachant que pour LinkedIn, on peut autant relier la page entreprise qu'un compte personnel. Comme ça, on a les deux, puisqu'on sait que les deux servent à différents objectifs. Là, j'ai mon flux en direct, donc comme je vous le montrais dans le screenshot, je peux voir si quelqu'un a aimé ma publication, a retweeté un tweet, m'a envoyé un message, etc. Là, j'ai même mes dernières publications sur chacun des réseaux. Et je peux voir s'il y a eu des mentions j'aime, des retweets ou des commentaires. Donc comme ça, tout est très vite accessible. En quelques clics, ça reste toujours un principe de Zoho, c'est que vous n'ayez pas à faire un parcours de 50 clics pour voir quelque chose. Commençons, voilà, comme je vous le disais, avec les publications. Donc, je peux faire une nouvelle publication directement par ici, ou sinon, depuis l'onglet publications, j'ai différentes catégories. Donc là, par défaut, ça commence par Facebook, et je peux voir mes dernières publications Facebook, et tout ce qui s'ensuit, s'il y a des personnes qui ont interagi, qui a publié, etc. Et je peux voir là ces publications qui ont été mises en ligne, par défaut, c'est celle-ci, mais je peux voir s'il y en a que j'ai promu, s'il y en a que j'ai planifié. Donc, comme je vous disais, plutôt que faire que de la publication en temps réel, on peut planifier des posts. Donc, il y en a un qui est prévu pour demain, voilà, à midi, sur Facebook. Donc, je peux voir la plupart des posts que j'ai déjà planifiés. Je peux voir ceux qui n'ont pas été publiés, pour quelles raisons, on verra. S'il y en a qui sont en brouillon, parce que, je ne sais pas, il me manque encore une image, donc en attendant, je vais enregistrer. Et, ce dont je n'arrête pas de vous parler, un calendrier de publication qui peut être utile. Comme ça, vous voyez sur quel réseau vous publiez. Là, vous voyez, par exemple, j'aurai
si vous voyez les petites icônes Google My Business et Twitter, où j'ai déjà voilà, une publication de prévue, et comme ça, j'ai mon calendrier, je vois à peu près quand je vais publier. Donc, comme ça, là, vous pouvez laisser faire justement l'intelligence humaine en vous disant, à partir de telle date, tout le monde sera en vacances, c'est peut-être pas judicieux de publier déjà à ce moment-là, on reprendra à la rentrée, et ce genre de considération. Donc, vous pouvez le faire au mois ou à la semaine, comme vous préférez, et on a, voilà, si vous voulez faire de la génération de leads. On verra d'ailleurs un petit peu après quand on parlera de l'intégration. Donc là, je l'ai pour Twitter, pour LinkedIn, etc. Et si je veux faire une nouvelle publication, j'ai qu'à cliquer. Et donc là, vous voyez que j'ai mes comptes qui sont reliés. Et si je veux désélectionner, il suffit de cliquer dessus et il sera grisé. Donc là, j'ai qu'à écrire simplement voilà, mon contenu. Je peux mettre une ou plusieurs images ou une vidéo. Pour Twitter, par exemple, on vous conseille de mettre les vidéos en natif. Je peux insérer, voilà, de nous envoyer un message privé au cas où. Et de mettre aussi sur Google My Business au cas où, et les emojis. Et ce qui va être intéressant, ça va être les options de publication ici. Savoir simplement publier maintenant, ou bien, comme je disais, on peut faire une programmation. On regarde bien quand même voilà, sur quel fuseau horaire on est, donc pour nous, ce sera CET. À quelle heure? Est-ce que je répète une publication? Ça peut aussi être une option. Est-ce que je le mets simplement à la queue? Et dans ce cas, il partira aujourd'hui aussi. Ou sinon, ce qui s'appelle le Smart Use Clock, pardonnez-moi, où voilà, ça va me dire quel est le meilleur moment pour publier. Et voilà, ils me disent, j'ai 51% de mon audience là qui pourrait réagir à ce post. Donc, vous voyez, l'intelligence artificielle va me dire, là, c'est quand même un meilleur moment pour publier. Ça peut le faire ici aussi, selon la date que je mets et que je change. Je peux avoir un petit message qui dit, à cette heure-ci, voilà, votre audience aura beaucoup plus de chances de réagir. Soit je peux sauvegarder mon brouillon, soit je peux planifier. Et comme ça, vous voyez que pour l'option de publication, c'est un gain de temps plutôt que d'aller ouvrir et l'onglet Twitter, et l'onglet Facebook, et l'onglet Instagram, et essayer de tout faire en même temps, et change d'onglet, et j'oublie quelque chose, etc. C'est du vécu. Donc voilà pour nos publications en mode très global. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir donc quand on vous envoie un message, au lieu de vous connecter à chaque plateforme pour savoir de quel message il s'agit, vous pouvez répondre directement depuis ici. Donc ça vous permet toujours d'avoir cette vue globale dont on parle, et ça vous donne les informations au cas où de la personne qui vous aura suivi ou pas. Et je peux d'ailleurs voir si un ticket a été créé avec cette personne, si elle a eu un problème, grâce à voilà, ce petit bouton vert. Et pareil, si la personne est un prospect intégré au CRM. Donc là, j'ai les messages notamment de Facebook et Twitter. Donc voilà, pour vous dire, sans quitter la plateforme, on peut vraiment s'occuper de tous les réseaux sociaux. Le moniteur, c'est donc ce dont je vous parlais, on peut créer des colonnes. Vous allez voir que moi, dans mon exemple, j'en ai énormément. Donc là, c'est par exemple partout où on me mentionne, je vais voir tous les tweets, puisque donc là, je vois bien que c'est le petit logo Twitter, tous les tweets qui me mentionnent. Je peux ensuite voir là, par exemple, voilà, je suis ce spécifique mot-clé sur Instagram. Je vois tout ce qui est dit avec ce mot-clé, etc. Les mentions de ma page sur Facebook. Donc, on peut y aller vraiment énormément. S'il y a un concurrent, je peux aussi suivre exactement son compte. Comme ça, je vois ce qui lui arrive ou pas, s'il a été mentionné, si c'est son compte. Et comme ça me donne vraiment un aperçu en temps réel de la tendance. Et je ne suis pas à côté de la plaque si je dois publier quelque chose et que « Ah mince, il s'est passé ça, ça la fout mal ». Les connexions, donc les interactions qu'on a avec les personnes. Donc en plus, vous voyez, ça vous dit vraiment qui sont vos abonnés les plus fidèles, on va dire. Ceux qui sont récemment engagés, ceux qui sont le plus engagés, toutes les connexions que vous avez pu voir. Donc on va surtout quand même avec Twitter, c'est là où ça pulse. Et si des gens sont déjà prospects CRM, donc je peux les voir ici, qui sont mes prospects CRM, beaucoup qui proviennent de Twitter, ou bien carrément des contacts dans le CRM. Et donc là, ça va être plus poussé. Donc bon, j'ai vu au sondage qu'il y avait surtout une seule personne qui s'en occupait. Mais au cas où, je vous le signale quand même, puisque Zo Social peut même être utilisé par des agences qui vont gérer vos réseaux sociaux. Pour vous dire jusqu'où on a poussé. C'est en gros, vous avez un mini réseau social en interne de la plateforme pour discuter entre membres de l'équipe marketing. Vous avez vu, je ne sais pas, un tweet vraiment qui envoie du bois et vous dites, mince, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Ou vous avez vu, j'en sais rien, vous devez suivre l'actualité juridique et de voir telle information qui est passée, vous allez peut-être en parler en interne et de se dire, comment est-ce que nous, on publie ensuite? Qu'est-ce qu'on dit finalement à notre audience? Donc voilà, tout ça, c'est un petit plus où vous pouvez voir vos discussions, vos brouillons, des publications, nos rapports. Et les rapports, on va les voir là, justement. Ou comme je vous le montrais, voilà, ça vous montre quand même des chiffres pour bien avoir une idée globale de votre audience. Donc là, c'était le résumé, l'audience en elle-même,
vos posts, leur portée de publication. Donc, comme d'habitude, hein, c'est assez visuel. On essaye vraiment que vous compreniez, que vous puissiez mettre voilà, sur les 15 derniers jours, est-ce que vous exportez, sous quel format, etc. Et là, vous voyez que j'ai donc Facebook, Twitter, bref, les comptes que j'ai reliés. Et pourquoi pas aussi le CRM. Je peux faire voilà, générer des rapports CRM depuis mes campagnes ou avec le support. Toutes les personnes qui sont venues me voir sur les réseaux sociaux pour des demandes de support, je peux générer du coup un rapport spécialement avec ça. Donc voilà pour un tour d'horizon, comme je vous disais, voilà, vous faites une campagne Facebook et vous pouvez intégrer le CRM directement, reverser les leads, etc. Hop, arrêtez le partage. Ça va désactiver la caméra. Et voilà. Et donc, je termine encore une fois avec ma partie intégration. Je ne lâcherai pas avec ça pour vous montrer, voilà, et refaire un résumé sur tout ce qu'on a vu en fait finalement pour ces 4 webinaires sur le marketing, qui sont des canaux d'entrée pour interagir avec votre audience. Donc, non seulement pour vous étendre votre notoriété, mais aussi capter finalement tous vos clients potentiels qui sont encore au stade de prospect. Et tout peut se croiser, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui sont déjà clients, mais c'est bien de garder cette relation par des emails, par des réseaux sociaux, toujours continuer l'engagement. Les clients, c'est pas acquis, il faut nourrir cette relation. Et finalement, quoi de mieux qu'un CRM qui est simplement, comme son nom l'indique, un gestionnaire de relations clients pour le faire. Donc, intégrez toujours votre CRM à vos canaux marketing et autant aussi le service support. Et je vous en parle encore une dernière fois là, puisque c'est ce qu'on va voir. Je vous tease pour 2021. On va continuer justement voilà, sur ces appareils-là, puisque je vous en parle beaucoup. On a vu maintenant voilà, ces canaux d'entrée avec le marketing et on continuera sur le service de relations clients. Pour aller plus loin, parce que comme je vous ai dit, je suis restée très succinct parce que je garde simplement cet angle de la transformation digitale pour aborder le sujet. Sachez néanmoins que voilà, si vous voulez en savoir plus, on a les équipes de Zoho qui ont vraiment beaucoup planché dessus. Donc, je vous ai mis le lien pour Zoho Social. On a aussi des ressources sur Zoho Blog, sur Zoho Academy, que je vous conseille d'aller voir parce que vraiment, plus ils vous l'ont fait, comment marketer sur LinkedIn, sur Twitter, etc., ce qu'il faut savoir. Et à titre personnel, je trouve que voilà, c'est vraiment du bon contenu, ainsi que le Social Journal, où là en plus, voilà, encore une fois, ils ont presque fait des livres blancs à ce sujet. En ce qui nous concerne, Zoho France, voilà, je vous remets toujours nos coordonnées, comme ça vous ne ratez rien. Donc notre compte Twitter, vous voyez, nous aussi on a commencé simplement avec un canal unique. On a notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver tout notre contenu en français, dont le replay de ce webinaire le plus tôt possible. Si vous avez besoin de trouver un partenaire, puisque voilà, pour ceux qui ne sauraient pas, Zoho fonctionne avec un réseau de partenaires intégrateurs. Nous, on est surtout éditeur de logiciels. Et donc, si vous êtes en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, je vous ai mis à chaque fois le lien selon votre localité pour que vous puissiez trouver un partenaire. Et donc, je vous annonce les prochains webinaires. Donc, la nouvelle page devrait être disponible vraiment dans très peu de temps. Mais il y a déjà les liens pour les 2 premiers, à savoir que le 7 janvier, on va voir le logiciel pour gérer les événements. Donc là, vous allez voir que ça va être un logiciel très complet, très puissant, que vos événements soient en ligne ou en physique. Un seul logiciel pour ne rien perdre. Ce sera donc le 7 janvier, on va parler de Backstage. Et justement, on va enfin parler du support avec notre partenaire Zsphere qui présentera ça le 21 janvier. Donc voilà, pour les 2 prochains webinaires, on a les dates. Donc n'hésitez pas voilà, à aller déjà vous inscrire. Ce sera avec grand plaisir de vous y retrouver. On repart fort en 2021. Je vous remercie de votre attention et on va maintenant voir s'il y a des questions. Alors, je vais aller voir, mais si Thomas, tu veux prendre la parole, n'hésite pas. S'il y a des questions. Je vois que Thomas, il a déjà beaucoup répondu. Alors. Très bonne question de Emmanuel. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de le dire, donc je lis la question. Peut-on gérer plusieurs comptes LinkedIn différents? Dans ce cas, les rapports et autres sont-ils mixés ou bien est-ce bien séparé? Alors en fait, avec Zoho Social, ce qui est bien, c'est que vous pouvez gérer plusieurs marques. Parce que donc, on part du principe que vous avez votre entreprise, votre compte. Mais ce que vous pouvez faire si vous avez plusieurs comptes LinkedIn, c'est créer plusieurs marques sur Zoho Social. Et comme ça, chaque compte LinkedIn est affairé à une marque. Et vous pouvez changer de marque depuis la plateforme de Zoho Social. Bon, je vois que Thomas il a répondu déjà à beaucoup de questions. Ça a été très efficace.
Oui, le replay, le replay. Ah, peut-être une nouvelle question. Alors, je crois qu'on peut aller jusqu'à 6 marques. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais après, ça dépend pas vraiment de Zoho One. Pardon, la question de Philippe, c'est combien de marques peut-on gérer avec l'abonnement Zoho One? En fait, les marques vont dépendre vraiment de Zoho Social, donc vous pouvez créer plusieurs marques en ayant un seul compte Zoho One. Comme ça, voilà, si vous avez, parce qu'on on ne sait pas comment est configurée votre entreprise, donc si jamais, effectivement, je ne sais pas, vous avez par exemple plusieurs sites répartis en France, vous pouvez très bien créer une marque pour chaque site, parce qu'imaginons, vous avez le compte, j'en sais rien, entreprise Rhône-Alpes et entreprise Hauts-de-France, et que vous avez un compte pour chacun, vous pouvez créer plusieurs marques, et comme ça, d'ailleurs, vous avez, je sais pas, votre compte LinkedIn pour les Hauts-de-France et votre compte Facebook. La même chose pour Rhône-Alpes. Vous pouvez avoir les différentes marques. Tout ça en ayant un seul compte Zoho One. Alors, ce que Joyce demande, est-ce qu'on peut gérer l'achat de publicité à partir de Zoho? Alors, oui, déjà pour les campagnes Facebook, ça c'est bien intégré, c'est bien mis dans Zoho Social. LinkedIn, ça commence juste, donc je crois que c'est en version bêta. Parce que LinkedIn, pour ouvrir ses API, c'est encore un petit peu compliqué, mais vous pouvez très bien faire des campagnes payantes, donc des Facebook Lead Generation, directement depuis Zoho Social. Ah, non, j'ai dû dire une bêtise. Alors pour The One, il n'y a qu'une marque incluse. Merci, merci de me corriger. D'accord, alors j'avais vu ça autre part, où vous pouviez mettre plusieurs marques. Mais donc apparemment, non, dans The One, ça doit être juste votre entreprise, votre marque. Merci. Ok, donc s'il n'y a plus de questions, merci Joyce. D'accord, bon, s'il n'y a plus de questions, je vais pouvoir vous libérer. Merci vraiment d'avoir assisté déjà à ces 4 premiers de la série voilà, sur la transformation digitale. On lâche rien, on sera là dès la rentrée, dès l'année prochaine. Donc un grand merci vraiment voilà, d'avoir suivi tout ça, de nous montrer que finalement c'est une bonne chose. On a trouvé un bon angle pour ça et on va continuer à produire du contenu. Donc en ce qui me concerne, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, des très bonnes fêtes de fin d'année, profitez-en bien, et on se revoit en 2021, dès le 7 janvier, pour ceux qui seront là. Au revoir.